Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Connect, l'émission en partenariat avec Décideur TV et Extenso Télécom, un Connect aujourd'hui spécial CES. Je vous rappelle que cette émission est en direct, n'hésitez donc pas à poser toutes vos questions à nos invités durant la demi-heure d'émission qui va suivre. Et justement, aujourd'hui nous recevons Stéphane Bobo, donc président du groupe Innovate et fondateur de Leak. Bonjour Stéphane. Bonjour. Nous recevons également Hervé Artus, fondateur et CEO de Urbanello. Bonjour Hervé. Bonjour. Et à vos côtés, nous recevons également Bruno Davoine, fondateur et CEO de Phénotech. Bonjour Bruno. Bonjour. Alors on va parler avec vous un petit peu plus tard donc du CES, de la façon de se préparer au CES, mais également des Leak Demo Days spéciales CES qui ont eu lieu donc vendredi, samedi et dimanche dernier. Mais tout de suite, je vous propose de passer à la première partie de cette émission. Restez connectés. Et pour cette émission spéciale CES, nous avons choisi de vous parler des produits que vous pourrez retrouver à Las Vegas si vous avez la chance de vous envoler pour le CES. Biblib tout d'abord protège et connecte votre valise. Biblib propose en effet une housse qui permet de protéger votre valise lorsque vous partez en voyage. Mais vous vous en doutez, ce n'est pas une simple housse, celle-ci est connectée. Elle est en effet munie d'un QR code qui vous permet de géolocaliser votre valise et de la retrouver en cas de perte. Chaque QR code étant unique, si un agent aéroportuaire la retrouve, il lui suffira de scanner la housse afin de prendre automatiquement contact avec vous. Et si jamais vous ne retrouviez pas votre valise malgré Biblib, pas de panique, la marque associe une assurance de 500 € à l'achat de la housse dont le design, et vous pouvez le voir à l'écran, est d'ailleurs tout à fait remarquable. Vous souhaitez commander votre objet, votre smartphone ou d'autres objets rien que par la pensée comme Dark Vador? Eh bien ça n'est pas encore possible. En revanche, vous pouvez dès à présent les contrôler avec vos gestes grâce au capteur Bixi. Ce capteur de gestes vous permet d'interagir avec votre environnement connecté lorsque vos mains sont occupées, lorsque vos mains sont sales ou lorsqu'elles sont gantées. Il suffit, comme vous le voyez sur la vidéo, de faire des mouvements au-dessus du capteur pour piloter des enceintes, une caméra GoPro, un smartphone ou autre. Un produit que vous devriez normalement voir en rayon pour la période de Noël. Et enfin, pour les plus écolos ou pour ceux qui ont conscience que l'eau s'économise, Hydrao vous propose de connecter votre douche. Le pommeau intelligent va en effet calculer la quantité d'eau que vous utilisez pour votre douche et vous avertir par un jeu de couleurs si jamais vous en utilisez trop. Rassurez-vous, il ne coupera pas automatiquement l'eau tandis que vous vous lavez les cheveux, mais vous permettra de comprendre la progression de votre consommation. Le pommeau sera d'abord vert, puis bleu, puis violet et enfin rouge si jamais vous dépassez les 40 litres d'eau pour votre douche. Un pommeau écologique, mais ne l'oublions pas, également économique. Voilà pour la revue de presse et nous passons maintenant à la deuxième partie de cette émission, Connexion. Connexion, donc je le rappelle, avec Stéphane Bobo, président du groupe Innovate et fondateur de Leak, avec Hervé Artus, fondateur et CEO de Urbanello, et avec Bruno Davoine, CEO de Phénotech, qui sont donc sur notre plateau pour nous parler du CES. Donc le CES qui se tiendra du 5 au 8 janvier 2017 prochain, CES auquel vous participerez tous les deux, je crois. Oui, tout à fait. Pour la première fois, pour la deuxième fois ? Pour la deuxième fois pour nous. Pour la deuxième fois pour nous. Pour Phénotech et pour Urbanello. Alors, en un mot, le CES, c'est un peu la grand-messe internationale de la tech, c'est-à-dire que toutes les startups du monde entier, que ce soit américaines, mais également françaises ou chinoises, pour parler des 3 délégations les plus représentées l'année dernière, présentent leurs innovations, présentent leurs nouveaux produits aux consommateurs, à la presse, mais également à d'autres distributeurs. C'est bien résumé, c'est ce que vous avez vécu l'année dernière ? C'est exactement ça. Nous, on y était pour un premier produit en 2013. Et là, on y va effectivement pour avoir le retour des distributeurs dans différents pays et vraiment préparer le lancement qui se fera au début de l'année prochaine. Pour nous, l'année dernière, c'était surtout la présentation des premiers prototypes. Donc, c'était vraiment d'avoir un retour client, sentir le marché, voir un peu comment le marché réagissait à notre produit. Et à notre grande surprise, on a eu une très grande couverture presse qui est revenue jusqu'en France. Alors, on va en parler dans un petit instant, mais un CES, on n'y va pas comme ça, simplement en prenant un billet d'avion, ça se prépare. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que Leak, mais également Business France et également le BHV Le Marais ont organisé les Leak Demo Days spéciales CES, qui ont permis donc à 15 startups sélectionnées parmi la délégation des 28 startups de Business France de présenter leurs produits au grand public.
C'est ça, Stéphane Bou ? Oui, c'est exactement la démarche. Enfin, je dirais que ça fait partie de l'ambition dans le groupe Innovate, ce qui est de démocratiser justement ces nouvelles technologies et puis d'accompagner un grand nombre de startups françaises sur le marché de la distribution. Et donc l'idée avec ces Demo Days, c'est de leur permettre de rencontrer le consommateur et donc d'être vraiment en prise directe avec les clients afin de recueillir justement les impressions, leur avis, de pouvoir échanger avec eux, de faire une véritable petite étude de marché afin de se préparer au mieux au lancement commercial et de mettre toutes ces chances de côté lorsque ces produits vont rentrer dans les canaux de distribution grand public. Ça veut dire donc que les 15 startups qui étaient présentes n'ont pas encore lancé leurs produits, lancé leurs produits ou présenté leurs produits dans les grandes surfaces ou les supermarchés. Alors, il y en a certaines qui sont sur le point de le lancer, justement, et c'est ça qui est intéressant aussi cette année, c'est qu'on a privilégié des entreprises, des startups qui sont dans une phase de lancement dans les 6-8 mois après le CES à Las Vegas, qui pourront avoir leurs produits directement dans les magasins. Alors donc c'était la semaine dernière, c'était vendredi, samedi et dimanche dernier au BHV Le Marais, donc vous avez pu vous confronter en fait au grand public. Qu'est-ce que vous leur dites ? Les gens viennent vers vous naturellement pour vous demander ce que vous proposez, ce que vous vendez, et qu'est-ce que vous leur expliquez pour commencer avec Urbanello par exemple ? Alors, il y a plusieurs types de visiteurs. Il y a les visiteurs qui sont clients, qui cherchent un cadeau de Noël, c'est la période. Donc, ils sont très intéressés par le produit. On a un produit coloré, ils sont attirés par le produit et puis ils veulent savoir comment ça marche. Alors, nous, on a un produit qui vise la famille, qui vise les parents d'enfants entre 0 et 10 ans. Et une fois qu'on leur présente, déjà, on voit un petit peu dans quelle zone ils se situent. Et puis on leur présente les fonctions du produit souvent ils accrochent. Et alors justement, quelles sont-elles les fonctions de Urbanello ? Alors le produit c'est un réveil qui aide les enfants à dormir mieux. Alors de différentes manières. Une manière c'est d'indiquer aux parents via un suivi du sommeil des enfants les bonnes et les moins bonnes conditions pour le sommeil. Et une deuxième manière, c'est via un visage qui est soit réveillé ici, soit endormi ici, indiquer à l'enfant l'heure à laquelle il doit aller se coucher et l'heure à laquelle il doit se lever ou il peut se lever le dimanche matin pour ne pas réveiller ses parents. Alors, on va également présenter Phénotech avant de revenir sur les retours que vous avez pu avoir du public. Phénotech en un mot, donc quel est le produit ? Le produit s'appelle Hi, pardon. Le produit s'appelle Hi, comme salut en anglais, c'est le produit qu'on présentait au BHV. C'est le portier du futur, c'est un interphone vidéo connecté à Internet. Il se connecte à Internet en 4G ou en Wi-Fi et il vous permet de répondre aux visiteurs qui sonnent à votre domicile avec votre smartphone où que vous soyez dans le monde. Donc c'est très simple à expliquer, les gens comprennent tout de suite et ce qu'on a entendu pendant tout le week-end c'est « Ah, mais c'est génial votre truc !» Ça fait plaisir. Et ils achètent après ? Je ne sais pas parce que le produit sera disponible en mars, mais en tout cas, ces Demo Days ont suscité beaucoup d'intérêt. Alors, le produit était un petit peu plus compliqué à transporter que Urbanello, mais on va tout de suite pouvoir le voir dans le reportage. Donc, vous avez répondu tous les trois à nos questions sur qu'est-ce que vous présentiez et comment vous le présentiez en préparation du CES. L'ambition du groupe Innovate et particulièrement de l'IX, c'est d'accompagner la démocratisation des objets connectés auprès du grand public. Et donc de permettre à ces jeunes entreprises, ces jeunes startups françaises, de pouvoir se confronter au regard et à l'avis des consommateurs dans un véritable lieu de vente, un lieu de vie, qu'est le BHV. C'est la première fois qu'on présente notre produit au grand public et on attend vraiment de savoir ce que les gens en pensent. On attend d'avoir leur réaction, on attend de voir quels sont les points d'attention, quels sont les points qui leur plaisent sur notre produit, quelles sont les questions qu'ils ont. Il nous a paru très important avec notre partenaire LIC depuis 18 mois finalement de confronter les produits de ces jeunes startups dans les objets connectés au grand public. Et du coup on a eu cette opportunité avec également le BHV Le Marais d'avoir ce Demo Day pendant 3 jours, qui est une chance inestimable pour les startups qu'on accompagne. Alors, ce genre d'événement pour nous est capital, même très important dans le cadre du développement du produit, puisqu'il nous permet d'avoir un retour client sur le design, sur les fonctionnalités, et ça on l'intègre. On a fait le CES l'année dernière, en janvier de l'année dernière, avec un prototype qui ressemblait à l'objet que vous voyez ici, mais qui était un peu différent. On l'a rendu plus robuste, on l'a sécurisé en termes d'attache, on a réduit l'épaisseur. Toutes ces décisions ont été prises suite à des commentaires qu'on a eus de clients. Donc ce genre d'événement est capital pour avoir un retour client.
Alors les 3 jours ici, pour nous, c'est surtout rencontrer nos futurs utilisateurs, comprendre quel usage ils vont faire du produit, comprendre si notre prix est bien adapté. On va aussi tester un peu notre packaging. Donc voilà, vraiment rencontrer nos futurs utilisateurs plus que faire des préventes ou autres, puisque nous, on sera commercialisé à partir du printemps 2017. Alors donc on a pu voir Phénotech dans ce reportage, on a pu voir Urbanello. C'est un reportage qui a été tourné donc lors du lancement de ces 3 jours, donc le vendredi. Vous n'avez pas encore pu nous dire quels étaient les retours que vous aviez pu avoir, puisque vous veniez de vous confronter aux consommateurs, et je crois que le gros de l'affluence a surtout été le samedi et le dimanche. Quels sont les retours que vous avez eu de ces 3 jours? On va peut-être commencer avec Phénotech. Alors nous, c'est des retours très positifs, surtout que le produit n'était pas disponible. Malgré tout, les gens étaient intéressés. On a pu nous valider plusieurs choses qu'on voulait vraiment valider. C'était le prix, en fait, s'assurer que le prix correspondait bien à notre cible, et puis le packaging. C'est important de valider le packaging, et en fait on s'est aperçu qu'on avait fait des bons choix sur le packaging, que le prix était le bon prix, et que les gens étaient vraiment intéressés par une solution qui n'est pas très compliquée à expliquer, qui est très compliquée à mettre en œuvre, mais qui n'est pas très compliquée à expliquer. En fait, les gens ont très vite compris l'intérêt d'un tel objet, tant pour leur vie de tous les jours que pour la sécurité de leur logement. Parce que c'est ce que vous expliquez dans le reportage, c'est qu'avec les premiers retours que vous aviez eu l'année dernière au CES, vous avez fait évoluer votre produit, et donc là vous avez participé à ces journées en vous disant, il y a par exemple le prix ou le packaging où j'ai des interrogations, je vais valider avec mes clients directement. C'est un peu comme une étude de marché, en fait, ce qu'on fait en temps réel. Complètement. Ça a confirmé déjà les choix qu'on a fait de modifier quand on a modifié le produit, donc ça a confirmé les choix. On nous dit plus, c'est quand même ça a l'air très fragile, on nous a jamais dit ça, et surtout ça nous a permis de valider ce qu'il y avait, les dernières choses à valider, qui étaient en fait le packaging et le prix, et ça a été validé vraiment sans problème. Même démarche pour Urbanello, c'était valider un certain nombre de questionnements, ou c'était plus d'aller à la rencontre de son public, voir s'il y avait un accueil positif ou négatif pour Rémi? Alors oui, même démarche. Nous, on a un produit qui est très complet. Il y a beaucoup de choses à dire sur le produit. Il est à la fois le gardien des nuits, il est aussi l'ensemble des éléments qui sont d'habitude achetés séparément par les parents. Et donc il faut quand même travailler cette présentation pour que déjà le visiteur soit intéressé et puis se sente concerné par la situation. Donc le sommeil des enfants, ça concerne beaucoup de visiteurs. Dès qu'on est parent, ça prend très vite. Si on n'est pas parent soi-même, il y a toujours des enfants qui sont concernés dans l'entourage, qui sont concernés. Et comme le produit fait également veilleuse, babyphone, enceinte Bluetooth, ce qui permet de couvrir vraiment la gamme 0 à 10 ans, c'est une présentation qui dure un petit peu, mais les gens sont intéressés. Dans un discours assez court, en fait, et donc ça permet de s'entraîner pour délivrer le message de la meilleure manière possible au public. Exactement, et on valide aussi le prix. On a voulu mettre ce produit très complet au prix d'un babyphone, en offrant une palette beaucoup plus large. Parce que c'est vrai que c'est une offre qui peut paraître antinomique au premier abord, c'est un réveil qui vous permet de mieux dormir. Là où moi, quand j'utilise un réveil, généralement c'est pour dormir un petit peu moins ou me réveiller pour arriver à l'heure. À un moment, il faut s'assumer. On lui a donné une ergonomie de réveil, ce qui permet vraiment à cet objet de rester dans la chambre sur le long terme. Et puis au début, on s'était dit, c'est le compagnon du sommeil. Oui, c'est le compagnon du sommeil, c'est le compagnon de l'enfant. Mais à un moment, on s'est dit, ok, mais c'était un réveil. Et donc on a assumé ce choix et de dire, et maintenant on le dit, c'est un réveil qui aide les enfants à dormir. Voilà, tout simplement. Donc si vous voulez dormir, achetez un réveil. Stéphane, c'est une démarche assez innovante que des marques de distribution ou des enseignes de distribution s'associent à cette virée au CES qui est normalement plus pour les startups. Pourquoi cet engagement aux côtés de ces startups qui sont distribuées chez Leak ? Comme vous le savez, en France, on a mis en place la charte French Tech de la distribution des objets connectés avec un certain nombre d'enseignes. On a été 8 enseignes à démarrer cette charte French Tech pour soutenir
cette dynamique entrepreneuriale autour des objets connectés, donc accompagner ces jeunes startups dans la distribution. Aujourd'hui, il y a plus d'une vingtaine de distributeurs qui ont rejoint cette charte et qui soutiennent cette dynamique. Et donc l'idée, c'est justement dans cette démarche de pouvoir les aider au mieux à préparer leur lancement commercial, parce que en tant que distributeur, on attend aussi des relais de croissance avec cette nouvelle catégorie de produits. Sur lequel il n'y a pas aujourd'hui réellement de benchmark. À chaque fois, chaque nouveau produit est en train de créer son marché. Et donc, ce sont des relais de croissance qui sont importants pour les distributeurs, les enseignes. Et donc, on souhaite que ces jeunes entreprises demain deviennent des grands groupes avec des gammes de produits de plus en plus riches, de plus en plus larges, afin de développer ces nouveaux segments de marché. Donc, c'est un peu le sens de cette démarche, de les accompagner très tôt, afin qu'elles puissent mettre toutes leurs chances de leur côté sur le succès commercial que peuvent rencontrer leurs produits. Et alors pour le CES qui aura lieu donc dans un mois, comment bien se préparer au CES? Alors je vais d'abord demander l'avis de Stéphane en tant que distributeur, puis ensuite l'avis de deux startups qui ont déjà participé une première fois et qui y retournent cette année. Alors je dirais qu'il y a plusieurs enjeux sur le CES pour une startup française, parce que souvent leur premier marché naturel reste le marché français d'abord, sur lequel ils vont pouvoir démarrer la commercialisation. Et donc bien sûr, il y a d'abord un enjeu de communication, parce qu'il faut voir que le CES, c'est une caisse de résonance incroyable, médiatique, sur l'innovation, et on le voit chaque année de plus en plus, l'importance des entreprises françaises présentes à Las Vegas et la caisse de résonance internationale. On est une des délégations les plus dynamiques dans le monde autour de l'innovation et des objets connectés, et donc il y a un vrai enjeu de communication. Et puis le deuxième chose, c'est aussi un enjeu business, parce que vous avez accès à l'ensemble des distributeurs dans le monde, en dehors du marché français, et donc ça permet de prendre des contacts à différents niveaux dans différents pays, et de pouvoir anticiper demain son développement international. Donc ça passe par un discours bien rodé, ça passe peut-être par une préparation médiatique aussi, on ne sait jamais, on peut faire le buzz au CES et d'un coup tout cela peut prendre une retombée ou un retentissement mondial. Ça vous est arrivé peut-être, je ne sais pas, oui, Phénotech? Nous, c'est ce qui nous est arrivé l'année dernière, on a présenté le produit et effectivement on a eu une couverture média qui était, j'ai travaillé dans une grande société auparavant et je ne crois pas avoir une telle couverture média dans ces grandes sociétés. On a fait CBS, NBC, BBC, enfin des émissions de télé que j'aurais jamais imaginées. Et pourtant on n'avait pas pris d'attaché de presse, on avait juste présenté un produit, je pense qu'on avait bien pitché et que du coup on avait intéressé les gens. Donc il y a cette partie caisse de résonance qui est importante, parce qu'effectivement quand on communique pour le CES, ça retombe en France, ça revient en France, c'est clair. Mais il y a aussi la partie rencontre avec le public, rencontre avec les concurrents. C'est intéressant quand on va au CES de faire le tour du CES aussi, pour voir un peu les concurrents, voir l'innovation qui peut exister dans d'autres pays, effectivement, qui se crée, etc. Il y a les financiers, les rencontres avec les fonds d'investissement, qui est quand même pas négligeable, et puis toute la partie distribution dont parlait Stéphane, où là, il y a à prendre à laisser, parce que tout le monde veut distribuer les produits, tout le monde veut prendre les produits, mais au moins ça permet d'établir les premiers contacts sérieux pour un développement futur à l'étranger, en dehors de la France. Alors j'aimerais revenir juste sur cet impact médiatique, ce retour d'expérience que vous avez, si jamais d'autres entrepreneurs nous regardent et veulent se préparer à cela. Quel conseil vous donneriez pour se préparer au mieux au CES et aux différentes retombées? Il faut se préparer très tôt. Ça commence très tôt. C'est déjà trop tard aujourd'hui. Il faut tout mettre en place très tôt, et à partir du 15 novembre, c'est là où tout démarre très vite. Et en fait c'est assez court, c'est du 15 novembre jusqu'au 15 décembre à peu près. Voilà, il y a un mois où tout se fait avec la presse, où tout se prépare avec la presse. Il ne faut pas rater cette fenêtre d'opportunité. Et là, on arrive à... Cette année, on a fait le choix de prendre une agence locale qui va nous accompagner. Et effectivement, on a réussi à prendre beaucoup de rendez-vous pendant ce mois-là de préparation. Après, les journalistes sont partis en vacances de Noël. Et après, ils sont au CES. Voilà. Donc, il faut vraiment se préparer en amont. Urban Hello, fort de votre première expérience également de CES, et étant donné que vous y retournez cette année, quels seraient vos conseils pour bien préparer un CES et pour que le CES soit réussi? Alors nous, pour bien préparer le CES, on a fait le choix de bien préparer nos produits. Nos produits vont être prêts au CES. On va au CES avec des produits qui sortent d'usine et on prépare vraiment le lancement du produit. Donc on a une production qui va être faite vraiment de façon concomitante au CES et qui, le temps d'arriver en France, en Europe, va être sur
dans les magasins en février. Donc tout simplement, en fait, c'est une façon de donner un peu plus de retentissement à un produit qui de toute façon sera dans les magasins. Si je comprends bien, c'est un lancement à grandeur, enfin à l'échelle du monde. Donc c'est un lancement mondial qui va commencer quand même près de chez nous. Le but est évidemment de trouver des distributeurs aux États-Unis. De trouver également, d'avoir cette communication presse dont tu parlais, et puis également, pour accéder au marché américain, il faut des fonds, donc également trouver des investisseurs qui sont sur ce marché et qui vont nous aider à accéder à continuer l'aventure. À continuer l'aventure. Et vous viendez de nous raconter tout ça donc après janvier, donc peut-être février, mars ou avril, nous dire comment s'est passé CES et où en sont Phénotech et Urbanello. Stéphane, peut-être un petit mot de conclusion pour encourager ces 15 startups, parce que nous en recevons deux, mais il en reste 13 autres, donc du coup qui vont partir avec la délégation des 28 startups de Business France. Il faut qu'ils soient en pleine forme, parce que c'est vraiment c'est intense. C'est extrêmement intense, ils sont extrêmement sollicités. Je dirais que le pitch doit être en effet bien rodé pour que les messages importants sur chaque produit puissent passer. Et puis surtout ensuite être capable de lancer commercialement le produit dans les délais les plus brefs, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est important de communiquer, mais il y a de la concurrence, c'est un marché qui va très très vite, il faut avoir une capacité à arriver très rapidement sur le marché, et de plus en plus, c'est les conseils avec Business France aussi qu'on a prodigué. On a fait aussi du coaching distribution auprès des startups au préalable, afin de les préparer au mieux à ce lancement commercial. Et c'est vrai qu'il y a un enjeu à lancer ensuite et rapidement sur le marché des produits. Donc pas faire un CES trop tôt, faire un CES quand on a un produit qu'on est capable de délivrer par la suite. Merci beaucoup messieurs d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir invités. Merci à vous de nous avoir suivis. Je ne peux que vous inviter du coup à suivre ou à vous rendre si vous le pouvez au CES 2017 et à suivre bien évidemment les aventures de Leak et de Connect pour voir ce qu'il en est dans quelques mois.